Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour cette troisième vidéo autour du thème de vivre les accords Toltec et en prenant une carte euh, pour visiter chacun des quatre accords Toltec et ensuite on verra pour le cinquième au travers des petites cartes, vivre les accords Toltec au quotidien. Alors ce matin, j'ai tiré cette phrase: je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Alors c'est un échange autour du thème de la peur que je vous propose et surtout n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour partager votre vision sur ce thème. Et je vais vous lire le texte qui est écrit juste en dessous, qui vient donner quelques indications complémentaires. Je commence à créer deux ou trois interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui m'apaise et m'ouvre d'autres possibles. Ça, c'est moi qui rajoute. Alors, parlons de ce thème de la peur. Bien sûr, la peur est une bonne amie qui vient nous signaler quand notre intégrité physique ou psychique peut être menacée. Donc ça c'est bien et important, essentiel de l'écouter. Mais parlons un peu plus des peurs, on va dire psychologiques, celles que l'on se raconte, que l'on s'imagine. Vous en connaissez bien sûr quelques-unes. Je les vis, nous les vivons régulièrement. Ça peut être la peur du jugement, la peur de ne pas être accepté tel que l'on est, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, il y en a de multiples. On peut faire une grande liste sur ce thème. Alors, si on les écoute beaucoup, finalement, si avec notre mental, nous les renforçons, eh bien, nous les faisons grandir et elles nous semblent de plus en plus insurmontables. Elles ne font que créer des empêchements et finalement nous coupent de notre désir, de ce qui est vivant en nous. Elles constituent petit à petit des prisons. Alors, ce qu'indique cet accord, voir quelles sont les autres possibilités, quel est l'autre scénario que je peux faire dans ma tête pour surtout pas m'empêcher d'agir ou m'empêcher d'être dans mon authenticité. Alors pour ça, je peux prendre l'exemple de la prise de parole en public. Voilà, on peut imaginer les peurs qu'il peut y avoir derrière, peur d'être ridicule, peur d'oublier, peur de mal m'exprimer. Voilà, on peut faire toute une liste autour de ça. Et si j'en ai besoin par rapport à mon travail, ou si au fond de moi, j'en ai le désir parce que j'ai envie de partager des choses, voilà, on voit que c'est important de se relier au pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre la parole, qu'est-ce que ça va m'apporter, quels sont les bénéfices que je vais en retirer, et puis de venir examiner les peurs qui sont derrière pour pouvoir les remplacer par des affirmations positives. Et ensuite, réfléchir en se disant, mais tiens, mais quelles ressources j'ai autour de moi? Qui est-ce qui pourrait m'aider pour que je me sente confortable, à l'aise dans cette prise de parole? Voilà, qui est-ce que je peux appeler? Comment est-ce que je peux m'entraîner? Quel est l'ouvrage que je peux lire qui pourra me donner des indications? Peut-être quel professionnel je peux rencontrer pour m'aider à dépasser cette peur. Je peux aussi regarder quelles sont mes ressources intérieures, notamment celle du courage. Et je suis sûre que dans votre vie, vous avez fait à maintes reprises preuve de courage. Donc c'est bien de vous relier à ces moments-là. Vous avez su dépasser ce qui vous paraissait difficile. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez parfaitement capable d'y arriver. Voilà, c'est important de s'en souvenir. Et surtout, voilà, de choisir de rester un esprit libre, authentique et de vouloir gagner des terrains de liberté en venant se confronter, respirer, sentir peut-être ses peurs
et faire les premiers petits pas dans des circonstances qu'on va commencer qui sont plus confortables avant de viser trop haut surtout. Et pour conclure, dans cet espace de liberté qui est de revisiter ses peurs et de s'en parler différemment, eh bien, je partage une citation. Bon, ben là, j'ai oublié le nom de l'auteur qui dit quelles que soient ces chaînes, réside dans le cœur de chaque personne le mot liberté. Celui-ci est toujours vivant en nous et nous pouvons lui donner toute sa place. Je vous souhaite une belle journée dans la liberté d'être et dans le désengage de vos peurs.